Aujourd'hui, je veux m'adresser à mes frères et sœurs du Mali avec une profonde admiration. Je vous dis, Inch'Allah, on va commencer à plus ou moins aussi s'intéresser à ce qui se passe aussi en Afrique, car souvent, on laisse de côté ce que subit, ce que vit la communauté musulmane en Afrique. Donc, venons d'assister récemment à un événement à Bamako qui rend fiers les musulmans du monde entier. Un événement qui montre que lorsque la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se lève pour la justice, elle obtient des résultats avec, bien sûr, la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'est-ce qu'il s'est réellement passé à Bamako, au Mali? Deux imams maliens ont affirmé d'une manière sage et respectueuse la position des imams de l'islam, dont l'imam Malik rahmatullah alayh, sur la participation des musulmans aux fêtes chrétiennes, et en l'occurrence celle de Noël et le réveillon. Le réveillon, bien sûr, de la nouvelle année grégorienne. Et ils ont simplement dit que ce n'était pas permis pour les musulmans d'y participer. Et je souligne qu'ils ont rappelé qu'il faut toujours adopter le bon comportement islamique avec toute autre personne, qu'elle soit musulmane ou pas. Cependant, ces fêtes sont spécifiques aux chrétiens. Et les musulmans ne doivent pas y participer car nous avons, nous les musulmans, walillahi alhamd, nos propres fêtes. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, Médine Munawwara, les Médinois avaient deux jours durant lesquels ils se divertissaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quels sont ces 2 jours? Et ils répondirent, nous avions l'habitude de nous divertir durant ces 2 jours dans la jahiliya. Et là, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend en considération le contexte. Il prend en considération aussi ces personnes qui vivaient dans cet endroit-là à une période précise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, regardez comment est-ce qu'il change le discours pour ces gens-là. Certes, Allah vous a remplacé ces 2 jours par 2 jours meilleurs. Le jour du sacrifice et le jour de la rupture du jeûne. C'est-à-dire, Yawm al-Adha wa Yawm al-Fitr. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud. Mais la République du Mali, qui, elle, est un État laïque, a convoqué quand même ces 2 imams à cause de ces paroles qui sont pourtant exactes, dans le juste milieu et sans aucune méchanceté. Convoquer des imams pour ça, c'est grave. Et en plus, cela contredit, entre guillemets, la liberté d'expression que garantit, soi-disant, l'État malien. Et cette liberté d'expression qui est souvent accordée à tout le monde, sauf à qui? À nous, les musulmans. Parce que nous, c'est pas la liberté d'expression qu'on prêche, nous, c'est la vérité, al-haq. Mais mes frères et sœurs, ce qui s'est passé au Mali est une leçon pour nous tous en réalité. Le peuple malien n'a pas accepté cette injustice. Et de nombreux hommes, femmes et les jeunes de notre Ummah se sont levés comme un seul homme, quel Bounyan ou Morsos. Et ils se sont réunis devant le tribunal pour dire non, non à l'oppression, non à l'injustice, et oui à la vérité, et oui à l'islam. Allahu Akbar, Abdallah Koïta, vive Abdallah Koïta, vive Imam Ouattara, vive Imam Ouattara. Et suite à cette pression populaire, le tribunal a relâché les 2 imams. Vive Abdallah Koïta, vive l'islam, vive l'islam. Al-Islam ya'alou, wa la yughla alayhi. Al-Islam ya'alou, wa la yughla alayhi. Vive Abdallah Koïta, vive